Nous sommes dans le manuel, à la page 118. Allons-y. Numéro 2. Alors, j'ai tout préparé le terrain pour faire ça rapidement. Une fonction affine qui passe par 4, 10 et 5, 13. Dans le fond, j'ai même pas besoin ici de me servir du plan cartésien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, par exemple, si j'ai x1, y1 et x2, y2, comme ceci, ben ça va faire 13 moins 10, comme dans y2 moins y1, et évidemment, 5 moins 4, comme dans x2 moins x1. Ce qui va donner un taux de variation de 3 sur 1, donc un taux de variation de 3. Alors, on va écrire y est égal à 3x plus b, et on va remplacer par les coordonnées d'un point. Je pourrais remplacer y par 10 et x par 4. Par exemple, voilà, c'est fait. On devrait donc obtenir 10 est égal à 12 plus b, et donc moins 2 est égal à b. La règle y est égal à 3x moins 2 me semble tout à fait appropriée. On peut même tester. 3 fois 4 moins 2, ça fait bien 10, et 3 fois 5, 15 moins 2, ça fait bien 13. Alors voilà, c'est réglé pour toi. Et on poursuit dans la joie, et on pourrait changer de couleur aussi, pourquoi pas. Une fonction constante qui passe par 0,6. Alors, par exemple, ici, si on avait 2, 4, 6, et si on avait une fonction constante, peut-être de ce genre-là ici, voilà, une fonction constante qui passe par le point 0,6. La règle ne sera rien d'autre que y est égal à 0x plus 6, donc y est égal à 6. Et c'est réglé pour 2b. On poursuit. Une fonction variation inverse qui passe par 4, 5 et 10, 2. On peut se faire des esquisses plus ou moins sérieuses. Ici, c'est réglé, une graduation qui est prête à accueillir mon point 4, 5 et le point 10, 2. Et on se rappelle que lorsqu'on a une fonction variation inverse, bien, le produit des variables est constant. 4 fois 5, 20, 10 fois 2, 20. La règle y est égale à 20 sur x me semble tout à fait approprié. On aurait donc un joli dessin qui ressemblerait à ceci. Je l'ai vraiment manqué, mais il y a une chose que je n'ai pas manqué. On ne doit pas toucher les axes. Alors, quelque chose comme ça, sans toucher les axes. Alors, j'ai un peu honte de mon dessin, donc je l'ai effacé rapidement. Mais la règle est bonne, y est égal à 20 sur x. Et en passant, la principale façon de s'assurer de faire un beau graphique, c'est d'avoir le plus de points possible. Plus on a des points, plus notre graphique va être joli. On veut maintenant une fonction linéaire. Oh, une fonction linéaire, c'est une fonction qui passe par 0, 0 et qui est parallèle à y est égal à 1x plus 8. Pourquoi j'ai insisté sur 1x plus 8? Parce que lorsqu'on a des droites qui sont parallèles, elles ont le même taux de variation. Alors, le taux de variation ici, c'est bien 1. Alors, la règle que je vais choisir, moi, elle devrait avoir un taux de variation de 1. Sauf qu'au lieu d'avoir 1x plus 8, je vais choisir 1x plus 0 parce que je viens de vous rappeler que c'est linéaire et on passe donc par le point ici 0, 0. Alors, la règle, c'est y est égal à 1x plus 0 ou tout simplement y est égal à x tout court. Y est égal à x, ça veut dire que quand x vaut 2, y vaut 2, quand x vaut 3, y vaut 3, et quand x vaut moins 5, y vaut moins 5, et on a une espèce de table de valeurs comme ça, x et y qui est égal à x. Ça fait une fonction qui passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et ainsi va la vie. Mes points rouges sont raisonnablement placés, bien sûr, à condition d'avoir fait une bonne graduation. Et on peut relier, hein? Mais là, j'ai peur de relier. Ah, c'est pas si pire. Voilà, y est égal à 1x. On a presque terminé. Une fonction affine dont l'abscisse et l'ordonnée à l'origine sont 10. Ça veut dire, les amis, que quelque part, il va y avoir un point 10, 0. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Et devinez quoi? Ce point-là, il est sur l'axe des abscisses. L'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine aussi est de 10. Ça veut donc dire que quelque part, on va avoir le point 0, 10. L'ordonnée à l'origine, ça veut dire la valeur de y lorsque x vaut 0. Cette valeur-là, elle est de 10. Alors, devinez quoi? L'ordonnée à l'origine, elle est sur l'axe des ordonnées.
Étant donné qu'on a maintenant 2 points, on est très content, des gros points ronds bien gras, sont bien nourris de sucre et de chips, bien, ces points-là vont nous permettre de trouver la règle. Donc, la règle de la fonction qui va passer par les 2 points. Attention, je vais faire une tentative. C'est pas mal réussi, n'est-ce pas? Je me donne un beau 10 sur 10. Bien, si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, vous devriez trouver ceci. Y est égal à moins 1x plus 10. Tout simplement en se servant des points que j'ai nommés ici, 0, 10 et 10, 0. Et quoi de mieux pour terminer? Une fonction linéaire, OK, donc une fonction qui passe par 0, 0, dont l'abscisse est le triple de l'ordonnée, dont l'abscisse, le x, est le triple de l'ordonnée, le y. Par exemple, ici, au point 3, 1 ou au point 6, 2, bien, l'abscisse est le triple de l'ordonnée. Donc, le x, c'est le triple du y. Encore une fois, mes points ont un sens lorsque je prends le temps de graduer. Donc, 1, 2, 1, 2. Et voilà, c'est fait, c'est gradué maintenant. Alors, on va trouver une règle en faisant y2 moins y1. On va trouver un taux de variation sur x2 moins x1, bien sûr, de 1 tiers. Donc, la règle y est égale à 1 tiers x plus 0. On n'a pas besoin d'écrire ça. Donc, voilà. Wow, c'était un sprint. 1 minute par question environ en moyenne. Alors, c'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne. On lâche pas la gang.